Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Il y a eu un conseil des ministres ce jeudi, séance au cours de laquelle le gouvernement a arrêté plusieurs mesures, notamment celles visant à relancer et à redynamiser le programme présidentiel des logements sociaux. Le gouvernement annonce également la mise en place prochaine du registre national des personnes physiques. L'autre décision vise à favoriser le développement de la transformation de l'ANACAD en prélude à la campagne 2018. Et sur le sujet, le gouvernement a donc adopté une taxe sur les exportations de noix brutes de cajou. Cette taxe s'élève à 30 francs CFA sur chaque kilo de cajou exporté. Je vous propose un extrait de ce conseil des ministres. Le Conseil a adopté une ordonnance instituant une taxe sur les exportations de noix brutes de cajou. Cette ordonnance institue une taxe de 30 francs CFA par kilo de noix brutes de cajou exportées. Les ressources générées par cette taxe sont destinées au financement des activités de renforcement de la compétitivité de l'ensemble de la chaîne de valeur, ainsi qu'au soutien de la structuration de la filière anacarde. Cette taxe est modulable pour chaque campagne, de façon à tenir compte des performances réelles de la filière et de la nécessité de préserver son équilibre. Tout à l'heure à 20 h, la synthèse de ce conseil avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé Sabié. Un hélicoptère s'est écrasé ce matin dans la commune de Port-Boué, précisément dans le quartier Jean Folly, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Bilan 4 blessés. C'est un hélicoptère civil qui est tombé sur le toit d'un commerce. Ce soir à 20 h, nous y reviendrons. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kofi Kwaku, était sur le chantier de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise dans la commune de Trècheville. Il est allé voir l'état d'avancement des travaux, nous dit Jean-Luc Bangbo. De longues files de véhicules à l'approche du carrefour situé à l'intersection des communes de Trècheville et Makori, communément appelé carrefour Solibra. De gros bouchons causés par les travaux de construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise à cet endroit. Sur le site, des échanges soutenus entre le ministre des Infrastructures économiques et les ingénieurs en charge des travaux. Mais pourquoi vous ne mettez pas un atelier pour finir cette zone et puis après basculer là-bas pour vous? Monsieur le ministre, même si nous mettons un atelier, même si on est en phase, comme on le dit, ça ne va pas changer la circulation. En effectuant cette visite de chantier, le ministre voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, mais également trouver des solutions avec les constructeurs de l'ouvrage face à l'engorgement provoqué par les dits travaux. On ne peut pas construire ces genres d'ouvrages à l'intérieur d'une ville comme Abidjan sans créer quand même quelques désagréments. Nous sommes venus constater que ces désagréments sont certes importants, mais nous allons apporter le soin qu'on peut pour pouvoir corriger ce qu'on peut corriger. Prévu pour être livré en octobre 2019, cet échangeur devrait permettre de fluidifier le trafic routier entre les zones sud et nord de la capitale abidjanaise. Un trafic estimé à plus de 130 000 véhicules par jour. Et à l'étranger, précisément en Somalie, un homme déguisé en agent a réussi à entrer dans une école de police et à déclencher sa ceinture d'explosifs. L'attaque suicide contre ces policiers a fait au moins 17 morts ce jeudi en Somalie. En République démocratique du Congo, pour terminer, les 14 casques bleus tués dans l'attaque de leur base MONUSCO il y a une semaine ont été enterrés ce jeudi 14 décembre dans leur pays. Un hommage leur a été rendu. En attendant, l'enquête interne aux Nations Unies se poursuit pour mieux comprendre les circonstances de l'attaque. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci. Merci de votre fidélité.